Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Prat-de-Lissomment en Haute-Savoie. Merci de nous rester fidèles de retour dans notre studio des Soldanelles sur la station Prat-de-Lissomment. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons, comme chaque jour, vous concocter une partie de rire et de, on va dire, de détente, puisque c'est le retour des enfants gentils, le quiz préparé par Grégory Canalier et ses questions qui ne trouvent presque jamais de réponse. Alors Greg, quel programme aujourd'hui et des questions, on l'espère, un peu moins compliquées qu'hier? Alors contrairement à hier, il n'y aura pas d'équipe pour ce jeu. Vous allez avoir le droit donc à 2 questions chacun. Donc Raja 2 questions, Vincent de l'équipe technique qui nous a rejoint également 2 questions, et il y aura également 2 questions pour vous. Dominique, on va commencer avec les expressions savoyardes et une première question pour vous. Dominique, qu'est-ce que la peuf? Alors 3 choix, soit la teuf, la fête quoi, la poussière ou la mégère. La peuf, la mégère, la peuf, la mégère, la poussière. Bonne réponse, Dominique, c'est effectivement la poussière, parce que le décor tombe derrière moi. Alors la poussière, on peut dire aussi la poudreuse. Dans le jargon des stations de ski, quand on dit qu'il y a de la peuf, c'est que la neige vient de tomber et que la neige est belle. On enchaîne avec Raja, une petite question pour vous, Raja. Quand on youle, on fait quoi? 3 réponses également possibles. On passe un bon moment arrosé, on tue le temps ou on pleure. On passe un bon moment arrosé? Non, mauvaise réponse, Raja. Niouler, ça veut dire pleurer dans le patois savoyard. On va passer. Alors, pas de question pour vous, Vincent, sur le thème savoyard. On va parler du thème de Noël. De la triche? Oui, un peu de chance. Vous aimez bien le thème de Noël? Oui. Alors, d'où ça vient la tradition, Vincent, de s'offrir des cadeaux à Noël? 3 choix, d'un rite romain, des rois mages ou de la société de consommation. Des rois mages. Mauvaise réponse, désolé. Donc on a Dominique qui est seul en tête avec une bonne réponse. Oui, effectivement, c'est une fausse idée reçue. Ça vient d'un rite romain, la tradition de s'offrir des cadeaux à Noël. Les Romains, au dernier jour des Saturnales, les fêtes qui se déroulent en fin d'année, au solstice d'hiver, lors de ces fêtes, on s'offrait des cadeaux. Une pratique qui a été reprise ensuite par l'Église, même si on condamnait sans le dire cette pratique, et l'usage d'offrir des jouets au lieu d'aliments ne se développe au final qu'au 19e siècle avec l'essor de la bourgeoisie. Oui, Vincent, tu pensais aux 7 rois mages de Savoie peut-être? Oui, bien sûr. Oui. On va revenir dans l'autre sens. Voilà, on va poser une question à Raja avec un proverbe, Raja, sur Noël. Complétez ce proverbe, Raja. Noël au balcon, soleil à l'ascension, Pâques au tison ou ne provoque pas d'insolation. C'est compliqué là, c'est fait exprès ou c'était volontaire? C'est totalement aléatoire. Ouais. La réponse B? C'est une bonne réponse. C'est la réponse B, Pâques au tison. Il s'agit donc de Pâques au tison, un proverbe qui veut dire qu'un Noël trop doux annonce un début de printemps frais. En clair, si on a la chance de pouvoir passer Noël dehors, on restera au coin du feu, donc au printemps. Allez, on enchaîne avec Dominique. On va passer au thème musical. Dominique, allez, j'ai un extrait à vous faire écouter. Alors vous avez bien sûr reconnu le célèbre chant de Noël Jingle Bells. Ma question, Dominique, à quelle époque a été composée cette chanson? Au XVIe siècle, au XVIIe siècle ou au XIXe siècle? Je pense que c'est pas si vieux, j'aurais dit 19e. Bonne réponse, Dominique, qui marque un deuxième point en 2 questions. Elle a été écrite par James Pierpont, cette chanson, Jingle Bells, et elle a été publiée la première fois à Boston le 16 septembre 1857. C'est l'un des chants de Noël les plus connus dans le monde. Il fut notamment interprété par Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis et Johnny Cash. Et il a été adapté ce titre en français sous le titre, alors ça n'a rien à voir, Vive le vent. Oui, tout à fait. Allez, dernière question. Dominique a 2 points. Allez, pour pas terminer à 0 points, Vincent, une dernière question pour vous. Pareil, je vous propose d'écouter un extrait. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne
d'arriver. Le titre La Montagne, à qui le doit-on ce titre? 3 propositions, Léo Ferré, Jean Ferrat ou Fatal Bazooka? Alors, c'est pas Fatal Bazooka, Pourquoi déjà. pas Fatal Bazooka, à qui on doit d'ailleurs le célèbre proverbe Fous ta cagoule, ou t'auras Oui. froid, t'auras les glandes, t'auras les boules. Oui, mais je crois Qui que vient c'est de pas savoir dans, aussi, c'est pas dans la chanson. Alors, la réponse, s'il vous plaît, Vincent. Juste les réponses A et B. Vous pouvez- Léo Ferré ou Jean Ferrat? Léo Ferré. Mauvaise réponse à 0 J'ai plus failli 0, la t'essouffler. tête à. Ouais, à Toto. J'y arriverai avant la. C'est en effet Jean Ferrat qui a interprété ce titre, La Montagne, sorti pour la première fois en 1966. On récapitule les scores. Non. Dominique qui Non. termine en tête avec 2 bonnes réponses sur 2 questions. Raja suivi talonné par Raja avec une bonne réponse. Et enfin Vincent, désolé, mais vous terminez en queue de classement. J'aime le plancher des vaches et la neige. Vous aurez l'occasion de vous rattraper au cours de la semaine. Il y aura d'autres questions. Allez, peut-être plus faciles. Je On veux le bien. verra. On se retrouve dans quelques instants avec un reportage sur ce qui s'est passé hier soir. C'était le pot d'accueil, notamment du côté de la piste de Chevalier. A tout de suite. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie.